La presse catalane lâchait une bombe ces dernières semaines. Selon Mundo Deportivo, Neymar aurait assuré à ses coéquipiers les plus proches du vestiaire parisien qu'il voulait absolument retourner au FC Barcelone. Une information surprenante, d'autant plus que son père avait confié lors d'une interview au mois d'avril qu'il était heureux au PSG. Sur ses réseaux sociaux, Neymar ne cache pas sa satisfaction et son amour pour Paris. De quoi mettre un terme aux rumeurs d'un retour de Neymar au FC Barcelone cet été. Les spéculations risquent d'être toujours présentes, mais les difficultés financières du Barça réduisent ses chances dans cette opération. Le FC Barcelone était très loin dans ce dossier et que Leonardo disposait d'un boulevard pour la prolongation de Neymar. Car le joueur se sent véritablement chez lui à Paris. Aucune offre concrète n'a été soumise au clan Neymar, mais les négociations seraient bien d'actualité. Les discussions ont démarré autour d'une prolongation de contrat de Neymar. Depuis plusieurs semaines, cela discute plutôt bien, de manière positive et intéressante. Pour l'heure, il n'y a pas d'avancée réelle mais il y a la volonté de prolonger Neymar au sein du PSG. Cela avance plutôt dans le bon sens, ce qui n'est pas le cas pour l'instant dans le dossier Kylian Mbappé, a confié le rédacteur en chef de la session football de RMC Sport. Manchester City, libéré de la sanction de l'UEFA, ne souhaite pas perdre de temps lors du mercato estival. L'équipe dirigée par Guardiola veut griller le Barça dans le dossier Lautaro. Selon Sky Sport, l'intérêt de Manchester City pour Lautaro Martinez pourrait être plus qu'une simple rumeur. Le footballeur argentin a déjà fait part de sa décision aux dirigeants de l'Inter de quitter le club cet été. Toutefois, s'attacher ses services sera une tâche ardue, car la date de sa clause a expiré. Il y a quelques jours, un accord entre le joueur et Barcelone a été annoncé, mais Sport indique que Bartomeu a confirmé que les négociations sont au point mort. La blessure de Agüero pourrait être un facteur déterminant, car à 32 ans, il pourrait bientôt quitter la formation anglaise, et Lautaro serait vu comme le remplaçant idéal. Léo Messi a voulu parler face aux médias après la défaite de Barcelone avec le triomphe du Real Madrid, a signifié la conquête de la 34e ligue par les Blancos. Depuis le retour du Covid-19, l'équipe blaugrana n'y arrive plus et cela s'est vu encore une fois. L'Argentin ne s'est pas caché et a évoqué les problèmes que l'équipe a rencontrés. Nous n'aurions pas dû perdre, ce match reflète notre année. Nous ne voulions pas terminer la saison comme ça, mais cela représente le déroulement de la saison. Une équipe très irrégulière, lente, avec peu d'intensité. Nous avons perdu beaucoup de points où nous n'avons pas joué, et ce match est un résumé de l'année, a-t-il déclaré. Si on continue sur ce chemin, nous allons perdre contre Naples. Les supporters perdent de la patience, et c'est tout à fait normal, a-t-il conclu. Dans les colonnes du Parisien, Leonardo s'est expliqué concernant l'affaire Thomas Meunier, et répond à ses attaques. Il a notamment rappelé que l'international belge avait bénéficié de la même proposition que les autres joueurs en fin de contrat. Thiago Silva, Choupo-Moting et Sergio Rico ont accepté. Ils ont eu un comportement parfait. Il poursuit en affirmant que le club n'avait jamais manqué de respect et que c'était sa propre décision. Il avait déjà signé pour Dortmund. Je ne sais pas quand. Il est libre depuis le 1er janvier, il était parfaitement dans son droit. Il a demandé le même salaire qu'au Borussia. J'ai appelé le Borussia pour obtenir un prêt et le club a exigé un prêt payant. Dans ces conditions, c'était impossible. Le club ne lui a jamais manqué de respect. Il a toujours été titulaire, sauf quand il était blessé ou suspendu. On a essayé de le prolonger, il n'a pas voulu, c'est son droit.